Et l'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Pierre Mpelé. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de France 24 depuis Porto Novo au Bénin. Vous êtes congolais, épidémiologiste, ancien directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous avez également longtemps travaillé pour l'OMS. Pionnier de la lutte contre le sida, vous avez raconté ce qui a été votre combat ces 30 dernières années dans un livre qui s'appelle « Itinéraire d'un médecin africain, du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique ». Précisément, pour reprendre le titre de cet ouvrage, sommes-nous vraiment au début de la fin de l'épidémie de sida aujourd'hui sur le continent ? Oh oui, je crois que nous étions au début de la fin de la pandémie du VIH-Sida. Le Covid va peut-être remettre en question mon optimisme, mais je suis absolument optimiste parce que les chiffres nous font penser que nous sommes effectivement au début de la pandémie du VIH-Sida. Il y a quelques années, nous avions 2 800 000 nouvelles infections. C'était le pic de 1998. Aujourd'hui, nous sommes à 1 700 000 nouvelles infections. Vous voyez bien que la tendance est à la baisse malgré la pandémie du Covid qui aura certainement un effet sur cette pandémie-là. On va revenir bien sûr sur cette épidémie de Covid-19 qui est venue percuter celle du sida sur le continent. Mais depuis son apparition donc au début des années 80, le virus a tué 15 millions de personnes en Afrique. 25 millions vivent aujourd'hui avec le VIH, avec évidemment beaucoup de disparités nationales. 2/3 des nouvelles infections et des décès proviennent d'Afrique subsaharienne. Pourquoi précisément ? Écoutez, l'Afrique avait été pris dans un tourbillon, dans un tsunami dès le début de la pandémie, avec la transmission hétérosexuelle, avec la promiscuité et aussi, bien sûr, toutes les populations clés, notamment les travailleurs du sexe qui ont contribué à disséminer la pandémie et aussi dans un contexte de pauvreté. On parlait tout à l'heure de l'Afrique du Sud. J'ai été membre du panel présidentiel du président Thabo Mbeki, donc je connais très bien la situation de l'Afrique australe. Et nous avons fait un effort exceptionnel pour être dans la situation d'aujourd'hui. Des programmes de prévention, des programmes de soutien au dépistage et au traitement surtout. Vous savez, en 1987, c'était 10 000 $ pour le traitement. Aujourd'hui, nous serons bientôt à 75 $ par an. Les progrès sont immenses et l'Afrique a été vraiment pionnier et aussi avec une participation effective des communautés. Et je veux dire, les communautés ont fait la différence dans la lutte contre le sida et notamment les femmes. Parce que ce sont surtout les femmes qui, vivant avec le VIH, se sont montrées à la télévision, ont été des ambassadrices de la lutte contre le sida. Elles sont nombreuses, du Burundi à la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Burkina Faso, au Sénégal. Elles ont été en première ligne, et bien sûr le personnel de santé, et puis tous mes collègues chercheurs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, d'Afrique du Sud et ailleurs. La bataille contre le sida aujourd'hui sur le continent, comme ailleurs dans le monde d'ailleurs, vous le rappeliez à l'instant, ce sont 3 choses. La prévention, le dépistage et le traitement. Sur la prévention, et on l'a vu à l'instant dans le reportage de nos correspondants en Afrique du Sud, là, il y a vraiment des choses qui avancent. Il y a eu des avancées thérapeutiques majeures sur le continent ces dernières années. Ah oui, l'avancée thérapeutique a été considérable avec bien sûr l'appui des gouvernements, mais notamment du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Et je voudrais noter que la tuberculose est la principale maladie opportuniste. Un décès sur 3 de sida est dû à la tuberculose. Donc les progrès étaient immenses. Nous avons 25 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Il y a environ 18 millions qui ont accès aux antirétroviraux, ça fait 70%. Donc, nous continuons à travailler pour aller aux 90. Vous voyez, la stratégie de l'ONU-SIDA, 90, 90, 90. Et je pense que ça marche très bien. Nous sommes à peu près un peu plus de 80% des personnes qui vivent avec le VIH, qui connaissent leur statut,
70% ont accès au traitement et un peu plus de 60% qui ont une charge virale supprimée. Cela veut dire, et c'est très bon pour la prévention, cela veut dire que le virus n'est plus actif dans leur corps. Donc c'est un effort considérable des Africains, mais aussi de la communauté internationale et de toutes ces initiatives unitaires de le Fonds mondial, les agences des Nations Unies, avec la coordination de l'ONU-SIDA, qui ont contribué à cet effort exceptionnel. Vous avez connu... Sans vaccin, il faut le dire. Oui, on va y revenir. Vous avez connu les années 80 où se mêlaient la peur, le déni, la stigmatisation vis-à-vis de la maladie qu'on avait baptisée le syndrome pour décourager les amoureux. Est-ce que ça, c'est véritablement du passé ou il y a encore des blocages sociétaux qui pourraient freiner la lutte? Vous avez parlé du rôle des femmes, notamment, qui sont à la fois qui sont très visées par la pandémie, mais qui sont aussi vecteurs d'un message. Est-ce que là, les choses avancent aussi? Le syndrome imaginaire pour décourager les amoureux, c'était le passé. Vous savez, le grand chanteur Franco a chanté le sida et c'est vrai que c'était dans les années de braise. Voyez-vous, c'était au début, nous avions tous peur, nous étions dans une espèce de vagues déferlantes, tous les jours plus de malades. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Mais attention, nous avons une épidémie dans l'épidémie, celle de la stigmatisation et la discrimination qui aujourd'hui reste une clé à l'atteinte de nos objectifs. Donc je pense qu'il faut continuer à combattre la stigmatisation et la discrimination et tenir compte du genre. C'est vrai, les femmes ont été au début pointées du doigt comme celles qui contribuaient à la transmission du virus du sida. Et c'est pour ça, à un moment donné, il y a très longtemps, on a dit Sidonie. Sida égale Sidonie. Sidonie, c'est la face de la femme. Et donc, voilà, aujourd'hui, progrès immense. Attention à la stigmatisation et la discrimination. Les femmes ont été merveilleuses, il faut le dire. Elles ont pris le devant, elles ont eu un leadership exceptionnel dans les communautés. Et j'ai parlé tantôt des personnes vivant avec le VIH, les femmes, qui ont vraiment entraîné à la fois les gouvernements, les organisations de la société civile, que ce soit pour la défense des droits des femmes, que ce soit pour la défense des droits simplement des personnes vivant avec le VIH, de considérer qu'une personne vivant avec le VIH, c'est une personne comme toutes les autres, et surtout aujourd'hui, avec l'assurance qu'elle peut vivre, que cette personne puisse vivre sa vie en bonne santé avec l'accès aux antirétroviraux. Cette épidémie de sida qui a près de 40 ans a été percutée ces derniers mois par une autre, bien sûr celle du coronavirus. Est-ce qu'en Afrique comme ailleurs, elle a sérieusement ralenti à la fois les prises en charge et les diagnostics des malades du VIH? Écoutez, même si on échappe, et il faut rester vigilant, si on échappe à une épidémie de Covid-19 massive en Afrique, parce que après presque un an d'épidémie, nous avons 2 150 000 cas, 51 000 décès. C'est moins que dans les autres parties du monde, et sans tenir compte de la Chine. Mais les conséquences ont été énormes parce que les moyens de riposte ont fait en sorte que les frontières, que les restrictions de mouvement des populations ont fait que les services d'approvisionnement en tests, en antirétroviraux ont été affectés et sont encore affectés, et que le personnel de santé a été monopolisé par le Covid-19. Et je disais à un ministre, un ami de la Santé, en disant « mais vous êtes devenus des ministres du Covid-19 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, il y a encore d'autres pandémies. Enfin, il y a la pandémie du VIH et d'autres maladies graves, le paludisme, les maladies non transmissibles qui font des dégâts en Afrique. Donc, je pense que le Covid a désorganisé un système de santé qui était déjà assez faible, assez fragile. Aujourd'hui, on va le rappeler, Pierre Mpelé, on ne guérit pas du sida, mais on vit avec de mieux en mieux, vous le disiez. Pourquoi n'a-t-on toujours pas Absolument. de vaccin là où, face au coronavirus, la recherche mondiale est allée à une vitesse sidérante?
Bah, écoutez, ça fait 40 ans qu'on recherche un vaccin, que c'est lent, que c'est difficile. Nous sommes en face d'un retrovirus. Et donc, dans tous les cas, trouver des vaccins contre les virus, ça prend du temps. Et donc, mais aussi, je veux dire, on trouvera sûrement un vaccin contre le sida, mais si on ne l'a pas, on a pu démontrer qu'en l'absence de traitement, en l'absence de vaccin, on pouvait mettre en place des moyens préventifs, on pouvait avoir un accès au traitement, ce qui allait très vite aussi, il faut le dire, par rapport au sida, même si 40 ans, c'est beaucoup, mais c'est très tôt pour une épidémie qui est plus grave que le coronavirus, même si le coronavirus a des aspects collatéraux qui sont très importants. Donc, je pense qu'on finira par trouver, c'est pas facile, il faut des chercheurs, il faut des moyens financiers également. Aujourd'hui, si on a le virus, si on a le vaccin contre le Covid-19, c'est parce qu'on a mis tous les moyens. Les États-Unis, par exemple, ont mis des milliards de dollars pour accélérer la mise au point d'un vaccin. Merci beaucoup, Pierre Hempelet, d'avoir répondu à nos questions depuis Porto Novo. Merci. Depuis Porto Novo au Bénin. Belle journée à vous. Nous, on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.